Le phénomène de la traite des personnes n'influence pas du tout la culture congolaise, mais la République du Congo est considérée comme un pays vulnérable pour héberger les trafiquants qui s'adonnent à ces pratiques illicites. D'où l'adoption par les députés de la loi portant lutte contre la traite des personnes, loi qui permettra à l'État congolais de freiner la propagation de ce phénomène jugé criminel. L'intérêt de ce projet de loi est de proposer des définitions, des incriminations et des sanctions contre la traite des personnes et les phénomènes connexes. Prévoir des dispositions relatives à la prévention de la traite, l'identification des victimes, la protection des témoins et des victimes et l'assistance à celles-ci. Notre pays n'a pas pris des textes pour incriminer tout ce qui est en cause aujourd'hui. Donc notre pays est une terre propice pour ces types d'exertion. Donc on n'a pas à s'offusquer, à se sentir frustré. C'est le moment de corriger. Entre autres pratiques illicites dénoncées par les Nations Unies, celles relatives au mariage forcé, à l'exploitation de la prostitution des enfants, à l'exploitation par le travail ou par la mendicité. Initiateur de ce projet de loi, le gouvernement justifie son action du fait que le droit congolais ne dispose pas de textes juridiques visant à réprimer et punir ces actes dangereux qui paralysent la vie humaine. C'est lorsqu'un problème préoccupe, à plus d'un titre, les citoyens dans une cité que la législation est obligée de fixer la norme, d'encadrer le phénomène pour qu'on n'arrive pas aux abus, pour que les droits des citoyens ne puissent pas être bafoués. Cette loi portant lutte contre la traite des personnes émane des recommandations de la Conférence internationale de Genève sur les droits humains tenue en 2018. À travers ce texte juridique, le droit congolais sera en harmonie avec les normes internationales en matière des droits de l'homme.